Le sujet loyal, dit Thomas More, est plus tenu d'être loyal envers sa conscience qu'envers toute autre chose. Suivre sa conscience jusqu'à invoquer l'objection de conscience est un enjeu éthique toujours d'actualité. Et d'ailleurs, notre chroniqueur Simon Lessard a décidé d'en faire l'objet de son plus récent papier dans le magazine Le Verbe. Salut Simon. Allô Antoine. Alors Simon, c'est sûr qu'avec le conflit en Ukraine, la conscription qu'il y a eu aussi dans ce pays-là dans les dernières semaines, l'enjeu de la liberté de conscience, c'est assez d'actualité. Assez d'actualité, Antoine, parce que un des premiers cas connus, en tout cas dans l'histoire de toute la question de l'objection de conscience, c'est évidemment la question militaire. Des gens qui refusent de prendre les armes pour aller à la guerre. On peut penser à la guerre du Vietnam, entre autres. Et donc, avec la guerre en Ukraine, on oublie que ça peut se passer des deux côtés. Hein. Ça peut être des soldats russes qui refusent de prendre les armes parce qu'ils trouvent que c'est une guerre injuste, mais ça peut être des citoyens ukrainiens aussi qui sont dans une pensée pacifiste et qui disent « Moi, je refuse de participer à la guerre, même si cette guerre est juste. » Et dans les deux cas, ça a des conséquences. Il peut y avoir plus de morts ou moins de morts, ça dépend comment on voit les choses, si on refuse de prendre les armes. Il peut y avoir des conséquences aussi individuelles. Ils peuvent vivre en paria ou en hors-la-loi et des fois même avoir des conséquences pénales. Oui, exactement. Puis l'autre domaine où c'est vraiment d'actualité, Antoine, c'est au niveau médical. Donc évidemment, quand on pense à des questions comme participer de plus ou moins près à un avortement ou à une euthanasie, un suicide assisté, bien évidemment, du personnel médical qui refuse de faire ça. Et c'est une question qui est revenue dans les dernières années d'actualité parce qu'on a légalisé ces pratiques-là, évidemment. Aussi, à partir de 2014, en Ontario, l'Ordre des médecins chirurgiens a obligé tout spécialiste de la santé à référer un collègue quand lui-même refusait par objection de conscience de commettre un acte, ce qui pose pour certains déjà un cas de conscience de référer. Et donc là, on s'est dit, l'objection de conscience commence à être attaquée dans notre société. Et ici, évidemment, on peut voir aussi que toute la pression vaccinale qu'il y a eu a, pour certains concitoyens au Canada, aussi relevé des cas de conscience. On sait, par exemple, qu'il y a environ 315 fonctionnaires fédéraux qui ont invoqué l'objection de conscience, entre autres pour des motifs religieux, pour refuser la vaccination dans la dernière année. Au Royaume-Uni aussi, ça a été soulevé, ça a été amené devant les tribunaux, non? Oui, ça, c'est intéressant, Antoine, parce qu'on sait qu'en 1898, le Parlement britannique a reconnu aux parents le droit de soustraire leur enfant à la vaccination s'ils l'estimaient inutile ou dangereuse. Bon, il faut dire qu'à l'époque... Là, il y a 120 les vaccins, c'était vraiment moins sécuritaire qu'aujourd'hui, puis c'était très nouveau aussi. Donc, évidemment, les gens s'alarmaient. Il semble que les gens s'alarment encore beaucoup aujourd'hui dans certains cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première reconnaissance légale d'un droit à l'objection de conscience avant même de porter sur des questions militaires. Bon, là, j'imagine qu'on va définir un peu c'est quoi la conscience, là, puis la liberté de conscience, Simon. Mais il y a une question aussi c'est pas tant de ne pas se soumettre à la loi que de se soumettre à une loi peut-être qui est supérieure. Je pense que c'est ça le point important. Parce que, si tu veux une définition classique, Antoine, de l'objection de conscience, ce serait le refus d'accomplir certains actes requis par une autorité lorsqu'ils sont jugés en contradiction avec ses propres convictions intimes, qu'ils soient de nature religieuse, philosophique, politique, idéologique, ou même sentimentale. Par exemple, quelqu'un qui a une horreur viscérale du sang. Par exemple, je dis, moi, je ne peux pas verser le sang parce que c'est trop intense pour moi de faire cet acte-là. Mais tout de suite, on peut dire, là, ça ouvre la porte à quoi? Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dans le fond, ça devient un ultra-individualiste. Chacun définit ce qui est bon, ce qui est mal. C'est presque le retour du péché originel. Là. Personne n'a envie de vivre dans un monde comme ça. Puis la vie en commune est absolument impossible. Ouais. Or, ce n'est exactement pas ça, l'objection de conscience. L'objection de conscience, comme tu disais, Antoine, c'est le fait d'invoquer un principe universel, une loi supérieure à la loi d'un État précis. Un des cas premiers, classiques dans l'histoire de la réflexion éthique, c'est dans la fameuse pièce Antigone de Sophocle, où Antigone souhaite donner une sépulture à un de ses deux frères. Et puis Créon, son père, n'est pas d'accord parce qu'il dit que c'était un traître, il ne mérite pas une sépulture, etc. Et toute la pièce porte un peu autour de cette question. Et Antigone, elle ne dit pas, moi, je
sens que je devrais donner une sépulture à mon père. Elle dit, il y a une loi naturelle, une loi divine qui m'oblige à outrepasser même toi, ta petite loi positive de ton pays, Créon. Et c'est au nom de ce principe universel-là qu'elle invoque son objection de conscience et qu'elle va désobéir à l'autorité politique. Thomas. Peut-être que tu allais en parler, mais si je ne me trompe pas, dans le film qui est sorti récemment, Une vie tranquille de... Une vie cachée, peut-être. Une vie cachée, oui. Oui, Une vie cachée pas si tranquille, non? Une vie pas tranquille pantoute là, de Terrence Malick. On voit ça exactement, là, qui réfère à... Oui, tout à fait. Une vie cachée, c'est un film extraordinaire, là, surtout pour se préparer à Pâques. Je pense que c'est même une grande analogie de la passion du Christ, d'une certaine manière. On peut en faire cette lecture-là. Et oui, Franz Jagerstätter, qui est un bienheureux, béatifié par l'Église catholique, lui s'est opposé à prêter serment à Hitler. Et puis, il reconnaissait qu'on pouvait prêter ce serment-là sans nécessairement pécher, mais lui, dans sa conscience intime, c'était impossible pour lui de prêter serment à Hitler. C'était un Autrichien, presque tout le monde l'avait fait. On lui avait dit, tu peux prêter serment, mais pas prendre les armes, peut-être être juste infirmier, des choses comme ça. Mais non, lui, il ne voulait pas. Et il a accepté, dans ce cas-ci, ça n'a pas été reconnu par l'autorité politique. Les objections de conscience ne sont pas toujours reconnues, mais il était prêt à accepter les conséquences. Et les conséquences étaient très graves. C'était jusqu'à être condamné à mort et ça laissait sa femme, ses enfants orphelins. Un autre cas d'école, passons de Thomas Plouffe à Thomas More, qui est j'ai essayé de faire un lien. Oui, c'est un lien. Un autre saint, en tout cas. Ah ouais, un autre saint. C'est ça que je voulais dire. Un autre saint Thomas. Thomas More, que je citais d'ailleurs en ouverture, on pourrait quasiment en faire lui aussi un exemple de liberté de conscience. Thomas More, lui, c'est le 6 juillet 1535 qui a été décapité, justement parce que sa conscience l'empêchait de reconnaître le désir de son roi, le roi d'Angleterre, Henri VIII, à l'époque, qui lui disait, moi, je suis au-dessus de la loi de Dieu, au-dessus de la loi de l'Église, du pape, je veux divorcer, ma femme est stérile, etc. Je ne vous ferai pas l'histoire de l'Église anglicane, mais ici, encore une fois, Thomas More ne dit, c'est pas un caprice personnel. Non, c'est attention. Oui, tu es le chef, tu es l'autorité suprême, tu es le roi, mais tu n'es pas au-dessus toi-même de toute loi. Il y a Dieu, dans ce cas-ci, il y a Dieu au-dessus de toi et je ne peux pas légitimer ce divorce qui est, à mes yeux, contraire au bien. Fait que c'est pas un refus de la hiérarchie, c'est même un respect plus grand d'une vraie hiérarchie. Oui, on pourrait dire que c'est une désobéissance pour mieux obéir. En fait, ultimement, une objection de conscience, c'est un acte d'obéissance à une voix intérieure. Et cette voix-là, on va dire la voix de la conscience, mais cette voix-là de la conscience, comme je disais, c'est pas une émotion ou un caprice individuel, c'est l'écho de la voix de Dieu ou à tout le moins de la nature. James. C'est ça. Tantôt, Simon, tu définissais un peu l'objection de conscience comme le fait d'avoir recours à des grands principes universels. Donc, mettons, dans le cas de Thomas More, à quel grand principe universel, lui, il faisait référence, par exemple? Ici, l'importance de la fidélité dans le mariage. C'est pas parce que ta femme devient moins belle ou n'est pas capable de te donner d'enfant que c'est une raison pour la répudier, la rejeter. C'est une loi, disons, naturelle, cette fidélité, cette indissolubilité du mariage, et c'est clairement une loi divine. Qu'est-ce qu'en dit l'Église, Simon? De l'objection de conscience? Ouais. L'Église a un discours très équilibré sur cette question-là. Donc, elle dit, d'une part, chaque être humain doit toujours obéir, suivre sa conscience, sinon il va être déchiré en lui-même. Et puis, comme je disais tout à l'heure, mais par contre, chacun a le devoir aussi d'éclairer, de former, d'éduquer sa conscience. Comment on fait ça? On le fait par une éducation, Thomas More, justement, disait, par une éducation dans la vérité. Donc, le fait de s'instruire en lisant les Saintes Écritures, en dialoguant par nos professeurs, une bonne formation morale, éthique, connaître les grands principes universels de la morale, ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qui va nous empêcher justement d'inventer nous-mêmes des lois au gré de nos caprices ou de nos humeurs du moment. Ça implique de chercher la vérité, autrement dit, de ne pas rester là dans son pseudo-ignorance. Exactement. Chercher une vérité objective, la chercher en communauté aussi, pas juste soi-même, toute seule, dans le silence, dans son ermitage, mais vraiment la chercher avec d'autres, en écoutant aussi toute la riche tradition de réflexion éthique. Et aussi, qu'est-ce que ça implique, le fait de cette recherche de la vérité? Ça implique qu'aujourd'hui, cette pensée relativiste, où il n'y en a pas de vrai, de bi, de faux, de bien, de mal, chacun décide pour lui-même, mais ça
empêche une véritable objection de conscience. S'il n'y a pas de vérité, ben, ça va toujours être la loi du plus fort. Donc, l'État peut très bien décider, nous sommes l'autorité ultime, il n'y a pas de nature et de Dieu au-dessus de nous. Et c'est ce qu'on a vu, les grands régimes totalitaires, si on pense à l'Union soviétique, par exemple, c'était des régimes où la Chine de Mao aussi. La Chine de Mao, ou encore le nazisme, des régimes qui imposaient de manière très violente la loi et qui n'acceptaient jamais aucune objection de conscience. Nous avons décidé comment vous devez vivre et penser et vous devez obéir, point final. Ou on se rabat sur des droits personnels. Dans le fond, moi, j'ai le droit de ne pas faire ça, fait que... Bon, ça, c'est peut-être plus le problème de nos jours dans nos sociétés. Où chacun veut être autonome. Hein? Autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inventer ou créer soi-même sa loi. Se définir soi-même. Nomos, c'est loi en grec. Donc, l'objection de conscience, c'est pas du tout une autonomie. Hein? C'est pas de créer soi-même la loi, le bien et le mal, comme je l'ai répété souvent. C'est vraiment de faire écho toujours à une loi supérieure. Simon Lessard, on parle de la liberté de conscience. Évidemment, il y a toutes sortes de cas de figure là, qu'on a évoqués. Tu parlais un peu plus tôt des médecins, par exemple, qui vont refuser de pratiquer l'euthanasie ou même des avortements. Et c'est pas long qu'ils se font pointer du doigt par leurs collègues qui, eux, se retrouvent avec plus d'euthanasie à faire. Bon, on peut comprendre que c'est lourd à la fin de la journée, là, passer sa journée à faire ça. Donc, qui ont l'impression que ces collègues-là sont un peu égoïstes ou manquent de solidarité envers eux. Est-ce qu'il n'y a pas de ça un peu? Au nom de ma conscience, je suis prêt à me désolidariser des autres autour de moi. Alors, ça a été évoqué, évidemment, pour la question du vaccin. Là, c'est un peu plus facile d'en parler. C'est une bonne question, Antoine. Je répondrais deux choses. D'abord, c'est le signe d'une société très, éclairée, avancée, que d'avoir un immense respect pour la conscience individuelle, la conscience personnelle de chacun. De même qu'on va subir plein de sacrifices, des fois, pour aider les gens plus vulnérables, les plus pauvres ou les plus malades, ben, on peut le faire aussi pour aider chacun à pouvoir vivre conformément à sa conscience. Mais je dirais, d'autre part, qu'il y a un certain devoir de celui qui invoque l'objection de conscience d'atténuer l'impact de son objection à la communauté ou à l'entourage. Donc, par exemple, un autre beau film à voir, là, c'est La vie de Desmond Doss, dans un film que j'ai toujours de la misère à prononcer, Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge. Oui, exactement. Tu ne tueras point en français, fait par Mel Gibson. Hacksaw, c'est tu ne tueras, puis Ridge, c'est point. Pas tout à fait. Mais un film très, très violent. Là, j'aime mieux avertir les gens, mais un film qui est violent pour une bonne cause, c'est-à-dire pour montrer l'horreur de la guerre. Et ce soldat américain, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, qui luttait contre des Japonais sur une île, lui refusait de prendre les armes. Il était mormon. Il semble que dans sa religion, sa spiritualité, c'était pas permis de toucher même à une arme. Mais il s'est dit, je vais pas abandonner mes compatriotes pour autant. Donc, il s'est quand même enrôlé dans l'armée. Il est devenu infirmier et il est devenu un des plus grands héros de l'histoire de l'armée américaine en sauvant de manière héroïque des dizaines, certains disent même peut-être près d'une centaine de vies en mettant sa propre vie au péril pour aller au front chercher les blessés. Évacuer les blessés des champs de bataille. Le film est vraiment à voir. Là. Hacksaw Ridge, tu ne tueras point. C'est pas Mel Gibson qui a fait ça? Oui, exactement. Oui, James. Tu parlais, Simon, du rôle de la personne qui s'objecte de préserver un peu, faire attention aux conséquences que ça va avoir sur les autres. Mais dans le cas de Franz Jagerstätter, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Parce qu'il y a quand même sa famille, tout ça en a écopé. Ben, exactement. C'est un bel enjeu du film. Tout ce dialogue avec sa femme, entre autres, pour les conséquences de si tu deviens veuve, si nos enfants deviennent orphelins. C'est pas une décision facile. Ici, je pense qu'il faut faire une lecture très spirituelle ou religieuse. Sa femme, un peu, qui voyait, elle aussi, que le but de la vie, c'est pas une vie confortable et facile sur Terre, mais c'est de vivre avec Dieu pour l'éternité. Et elle-même, on voit très bien dans le film qu'elle passe à travers un cheminement, elle finit par être totalement unie au choix de son mari. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé à aller jusqu'au bout de ses convictions, de voir que sa femme était solidaire avec lui. Même chose que Thomas More, en fait, je pense. Oui, exactement. Simon Lessard, c'est tout le temps qu'on avait. Un dernier mot sur la liberté de conscience? Je dirais que l'homme doit toujours obéir au jugement certain ou éclairé de sa conscience. Sinon, il se condamne lui-même, que je l'ai dit tout à l'heure, au supplice de l'écartèlement continuel. Mais à l'inverse, celui qui s'accorde avec lui-même, on pourrait dire qu'il jouit déjà du paradis de la bonne conscience. Donc, même au milieu de toutes les épreuves de la vie, quand on agit selon sa conscience, il y a une paix profonde
profonde au-dedans de nous. Merci beaucoup, Simon Lessard. On peut lire ta chronique sur la liberté de conscience dans le dernier numéro du magazine Le Verbe, qui est déjà disponible aussi sur notre site web. Je rappelle que tu es rédacteur pour Le Verbe, aussi responsable innovation et chroniqueur régulier à cette émission. À bientôt. À bientôt, Antoine.